Comment se comporter face aux talents impressionnants de nos cadets dans la foi? Comment se comporter face aux talents impressionnants de nos cadets dans la foi? Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 septembre et nous voulons remercier le Seigneur et apprécier la présence du Saint-Esprit à ce rendez-vous de méditation. Seigneur éternel, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu maintiens en nous, pour la santé que tu nous donnes, pour ton assistance. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment agréable que tu nous offres dans ta présence. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs et nous voulons t'admirer à travers ce temps de méditation. Nous voulons encore te contempler. Nous voulons t'admirer, t'apprécier. Nous voulons recevoir de toi. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs, visite-nous par ta parole dans sa puissance, dans sa lumière, dans sa sagesse. Fortifie-nous, Seigneur. Nous nous recommandons entièrement à toi dans ta présence pour ce moment de méditation. Merci de nous affermir. Merci, Seigneur, de faire demeurer ton esprit en nous et avec nous. Merci, Roi de gloire, et que toutes choses te glorifient, te célèbrent et te magnifient pour l'éternité. Amen. 2 Pierre chapitre 3 versets 15 à 16. Nous allons lire ce passage qui sera notre texte de base, notre texte initial. 2 Pierre 3, 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce texte-là, nous allons juste regarder la forme. Nous n'allons pas entrer dans le fond de ce qui est dit. Notre sous-thème dit comment se comporter face aux talents impressionnants de nos cadets dans la foi. Un cadet dans la foi, c'est qui? De manière simple, un cadet dans la foi, c'est toute personne qui est venue en Christ après nous. Oui, c'est ça en principe. D'une manière très simple, lorsqu'on dit cadet dans la foi, c'est quelqu'un qui est venu, qui est né de nouveau après nous. Dans nos familles, on parle de cadet au sujet de ceux qui sont nés biologiquement après nous. De cette même manière, lorsqu'on considère la famille spirituelle, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Christ, qui sont venus en Christ après nous, c'est ceux-là qu'on peut appeler nos cadets dans la foi. Et notre sous-thème dit, comment est-ce que, face au talent impressionnant de nos cadets, comment est-ce qu'on doit se tenir? Vous suivez? Suivons très bien ensemble, s'il vous plaît. Le Seigneur a beaucoup de bonnes choses à nous dire encore aujourd'hui. Alors, ce qui se passe et que je voudrais qu'on observe ensemble, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il peut accorder une croissance spirituelle plus rapide à un cadet. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est né de nouveau après toi, c'est vrai. Il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans que toi tu es chrétien, on a compris. Mais celui
qui a accepté Jésus avant-hier, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa suprématie, il peut lui accorder une croissance spirituelle plus rapide que toi. Vous comprenez? Ou encore, Dieu peut lui assigner une mission spéciale avec une mesure d'onction plus grande que ses aînés dans la foi. Donc, bien qu'il soit un cadet dans la foi, Dieu lui accorde une mesure d'onction plus consistante pour une mission spéciale dans le corps du Christ. C'est ce qui peut arriver. Et cette situation peut entraîner des cas de frustration ou bien des cas de jalousie si ceux qui sont les aînés, ces aînés en question là, s'ils ne perçoivent pas l'œuvre du ministère en considérant les intérêts de Dieu. Tu es né de nouveau il y a longtemps. Et puis quelqu'un qui est né de nouveau hier, Dieu lui accorde une onction magnifique et puis commence à faire des exploits dans le corps du Christ. Si tu ne fais pas attention à toi, tu risques de laisser ton cœur être entraîné par la jalousie, par la frustration. Vous comprenez? Et c'est justement ce qui donne sens à notre méditation. Et quand on parle de talent impressionnant d'un cadet, à quoi fait-on allusion? On dit face aux talents impressionnants de nos cadets dans la foi. Quand on parle de talent impressionnant, on fait allusion par exemple aux missions de Paul, au voyage missionnaire, aux nombreux voyages missionnaires de Paul sous le regard des anciens de la première communauté. Ça, c'est un talent impressionnant, un travail impressionnant. Paul a fait en tout 4 voyages missionnaires. Le 4e, c'est là où il est parti jusqu'à Rome. Mais quand vous lirez dans Acte 13, quand le Saint-Esprit va parler pour dire « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai assignés », quand ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, ils vont commencer à faire travailler leurs dons, leurs talents. Ils vont aller d'abord de l'île de Chypre, ils vont aller prêcher à Salamine. De là, ils vont aller jusqu'à Paphos. De Paphos, ils vont continuer jusqu'à en Pamphylie, à Perge. Ils vont continuer à prêcher l'évangile, travailler. Quand ils arrivent, ils rentrent dans une synagogue, ils commencent à prêcher. Ils vont continuer jusqu'à Antioche de Pisidie. Ils vont aller encore jusqu'à Icône, jusqu'à Lystre, jusqu'à Derbe. Et arrivés à Derbe, quand ils vont finir le travail à Derbe, ils vont reprendre le chemin retour. Lystre, Icône, Antioche de Pisidie, Pamphylie, ils vont aller jusqu'à Antioche. Ils ont clôturé un premier voyage missionnaire. Entre le chapitre 13 et le chapitre 14, ils ont fait le premier voyage missionnaire. Vous comprenez? Et lorsque il va y avoir une réunion, une conférence, c'était une réunion des anciens à Jérusalem pour juger ou alors pour trancher, est-ce que les païens doivent observer les rites de la loi de Moïse ou pas? Paul et Barnabas vont être convoqués aussi. Ils vont être dignes de participer à cela, bien qu'ils soient nés dans le Seigneur après les Pierre, les Jean, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, face à ce que Pierre a réalisé, si on veut comparer à ce que Paul a fait des prouesses. Donc, Pierre est comme cet aîné-là, comme vous et moi, qui fait face à des talents impressionnants de celui qui est né après lui, Paul. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Philippe est parti prêcher en Samarie, dans Actes chapitre 8, Pierre et Jean sont allés, ils ont imposé les mains aux gens en Samarie, ils ont reçu le Saint-Esprit. Après, ils sont revenus en Jérusalem. Après encore, vers la fin de Actes chapitre 9, Pierre va aller se lever pour dire, bon, je m'en vais rendre visite aux églises. Il va aller à Lyde. Il va guérir Aîné. De Lyde, ils vont venir l'appeler pour aller à Jopé. Il va ressusciter Tabitha. De là, le Saint-Esprit va lui dire, va en Césarée. Il va aller prêcher dans la maison de Corneille.
C'est essentiellement tout ce que Pierre a fait, face à tout ce que Paul a fait. Et Paul ne va pas s'arrêter à ce premier voyage missionnaire dont on a parlé. Il va faire un deuxième voyage missionnaire, troisième voyage missionnaire, quatrième voyage. Donc vous comprenez, face à ce que Pierre, qui est un ancien, un aîné dans la foi, Paul a fait des exploits. Mais cela ne va pas affecter Pierre. C'est ce que je veux faire ressortir. De telle sorte que dans le deuxième épître de Pierre, Pierre va faire l'éloge de Paul, comme nous venons de le lire. Il dit: notre bien-aimé frère Paul. Il chérit Paul. Il admire son ministère. Il honore son ministère. Il respecte son ministère. Il dit: notre bien-aimé frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il a des révélations puissantes et complexes. Quand il parle de ça, faites attention. Sinon, vous risquez de tordre le sens de ce qu'il dit. Parce qu'il est sage. Il a le don des révélations puissantes que Jésus lui donne. Donc, Pierre a reconnu, a honoré, a respecté le ministère de Paul, qui est son cadet dans la foi. Vous comprenez? C'est similaire aux prouesses de David sous le regard de Saül. David a fait des prouesses sous le regard de Saül. Saül emmenait David dans les combats les plus compliqués face aux Philistins. Et il espérait qu'arrivé là-bas, David meure en combat. Mais David revenait avec des victoires. Il faisait des exploits sous le regard de Saül. Et cela rendait Saül de plus en plus jaloux, de plus en plus aigri. Une fois, il a dit à David: si tu veux que je te donne ma fille en mariage, tu dois aller tuer 100 Philistins et puis tu m'envoies leurs prépuces. David est parti, il a tué 200 Philistins et puis il a envoyé leurs prépuces. Tout cela, ça rendait Saül de plus en plus jaloux, de plus en plus aigri, de plus en plus amer. Vous comprenez? Donc, quand vous observez les prouesses, les exploits de David et de Paul, vous comprenez ce que veut dire talent impressionnant. Donc c'est ça lorsqu'on dit, on parle de talent impressionnant d'un cadet. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi on ne parvient pas toujours à apprécier le travail impressionnant d'un cadet? Pourquoi? Tout à l'heure on a dit: toi, tu es né de nouveau il y a longtemps, mais Dieu prend quelqu'un qui est né de nouveau avant-hier et lui donne l'onction. Lui commence à prêcher. Quand il prêche, les gens sont touchés, les gens sont visités, les vies sont transformées. Si tu ne fais pas attention à ton cœur, la jalousie va t'entraîner, la frustration va t'entraîner, l'amertume va t'entraîner, ainsi de suite. Vous comprenez? Et tu vas regarder avec un mauvais œil le travail des cadets dans la foi. Et la plupart du temps, il y a une seule raison à cela: le fait qu'on n'apprécie pas toujours le travail des cadets dans la foi. De façon plus profonde. C'est vrai que tout ce que je viens de dire, ce sont des tentations, mais ce n'est pas des raisons en tant que telles. Le fait que la jalousie va t'entraîner, la frustration va t'atteindre, l'amertume va t'atteindre, ça, ce ne sont pas les raisons profondes. La raison profonde, c'est l'insécurité. Oui, c'est l'insécurité. Lorsque quelqu'un n'apprécie pas le travail d'un cadet dans la foi, qui est en train de gagner les âmes, en train de faire l'œuvre de Dieu, dans l'onction de Dieu, ainsi de suite. Si quelqu'un n'apprécie pas cela, qu'il regarde mal cela, il fait des commentaires qui n'ont pas de sens à son sujet, vous verrez que la seule raison profonde, c'est l'insécurité. L'insécurité, ça signifie quoi? Je crains ma position. Il est mon cadet, on travaille ensemble, je suis respo, je crains qu'il prenne ma place. Je crains qu'il ait plus de réputation que moi. Je crains que les gens parlent plus de lui que moi. Je crains qu'il prenne ma place. C'est ça l'insécurité. C'est ça le sentiment d'insécurité. Et le mauvais esprit dont parle la Bible, qui venait sur Saül, vous vous souvenez, dans 1 Samuel là, la Bible dit qu'il y a un mauvais esprit qui venait sur Saül pour venir l'irriter, tout ça, et puis il était en colère. Ce mauvais esprit n'est rien d'autre que
le sentiment d'insécurité. Parce que Saül se disait que voici, moi je suis sur le trône et puis il y a quelqu'un qui fait des prouesses. Les femmes même chantent pour lui pour dire Saül a tué 1000, David en a tué 10 000. Souvent les femmes mettent des gens en palabre. Donc Saül il avait ce sentiment-là, l'esprit d'insécurité venait sur lui, ainsi de suite. Je vais perdre mon trône, je vais perdre ma réputation, je vais perdre, je vais perdre ma royauté, ainsi de suite. C'est ça l'esprit d'insécurité, c'est ce qui anime souvent les aînés. Vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes un aîné, un respo quelque part, ou bien quelqu'un qui a une équipe, et puis dans son équipe, il y a des gens qui sont super doués que lui, ainsi de suite, faites attention pour ne pas être animé par ce sentiment d'insécurité. Personne ne prendra votre place parce que Dieu a prévu une mission pour chacun. Identifiez, localisez votre mission, vos dons et faites votre travail. Celui qui est en dessous de vous, il a son travail. Votre place n'est pas sa place. Vous avez compris? Donc, tant que chacun s'accroche à sa mission, personne ne prendra sa place. C'est parce que Saül n'a pas honoré Dieu. Il n'a pas obéi à Dieu que Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre le petit David pour qu'il soit le roi d'Israël. Donc, tant que chacun est accroché à sa mission, pourquoi tu as le sentiment d'insécurité? Si tu fais très bien ton travail, si tu t'accroches à ton travail, si tu aimes le Seigneur, si tu demeures dans le Seigneur, en principe, tu devrais être serein. Et ça a été aussi le cas des frères de Joseph. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 37, vous verrez que Joseph, à chaque fois, il vient et dit, j'ai fait un songe. J'ai vu, vous étiez en train de faire, chacun avait ses gerbes. Et moi, ma gerbe était là, et puis vos gerbes se sont inclinées devant mes gerbes. Ses frères ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ça veut dire que tu vas régner sur nous? Est-ce que ça veut dire que tu vas nous gouverner? Et la Bible dit, au verset 8, que depuis ce jour-là, ses frères ont commencé à le haïr davantage. Donc ils étaient animés, ils étaient des aînés, ils étaient des grands frères. Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob. Donc tous les autres, les 10 autres là, ils étaient des grands frères. Donc pour eux, leur petit frère va venir prendre leur place en termes d'héritage. Il va les gouverner, il va régner sur eux. Donc c'était un sentiment d'insécurité qui les animait, qui les rendait méchants, qui les rendait aigris, qui les rendait jaloux. C'est la même chose qui était arrivée à Saül face à David. Vous comprenez? Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce n'était pas le cas pour Pierre, comme nous l'avons vu. Face aux exploits de Paul, Pierre était serein. Pourquoi? Parce que Pierre, il avait le regard fixé sur les intérêts de Jésus, le salut des âmes. L'église doit s'agrandir. Même si Paul est revenu un beau matin pour dire que sur le chemin de Damas, Jésus lui a parlé, nous on n'a aucun problème avec, pourvu que les âmes soient gagnées. Voilà pourquoi Pierre n'a eu aucun problème avec Paul. Face aux prouesses, aux exploits de Paul, Pierre était serein, il était plutôt content parce que les âmes sont gagnées, le Seigneur Jésus est glorifié. Vous comprenez? Donc, Pierre ne s'est pas laissé faire par l'esprit d'insécurité. Et il y a un autre dont je voudrais vous parler, c'est Abraham. Abraham, ce n'était pas aussi le cas d'Abraham face à Lot. Abraham était serein face aux richesses de Lot. Dans Genèse chapitre 13, je vais nous lire à partir du verset 5. La Bible dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Vous voyez comment Abraham parle à Lot. Au verset 9, il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite.
Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham était serein. Vous voyez, quand vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé, hein, depuis Genèse chapitre 12, verset 1, c'est Dieu qui a parlé à Abraham pour dire qu'il t'apparentait. Abraham était serein à tous égards parce que il savait que Dieu l'a appelé. Donc, là où ils étaient insuffisants pour contenir leur richesse. Lot avait beaucoup de brebis, de bergers, il y avait querelle. Abraham dit, mon frère, tu peux choisir la meilleure partie du pays. Regarde le pays. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Comme on est devenu riche, hein, et qu'il n'y a pas de place et que cela a commencé à causer des querelles, tu peux te séparer de moi en douceur. Vous comprenez? Abraham était vraiment serein. J'apprécie le sang-froid d'Abraham. Maintenant, lisons le verset 14. Je vais vous montrer quelque chose à partir du verset 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève-toi, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient, vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Vous comprenez? C'est magnifique, hein? Abraham a gardé le sang-froid, hein? Et il s'est séparé tout doucement avec Lot, en donnant la latitude à Lot de prendre la meilleure partie du pays selon qu'il va regarder. Hein? Donc Lot a regardé, il a choisi la meilleure partie selon lui. Et la Bible dit, quand Lot s'est séparé d'Abraham, c'est là que Dieu va lui dire, parcours le pays. Va au nord, à l'orient, au sud, tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas parcourir, je te donne à toi et ta descendance. Vous comprenez? C'est magnifique. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, Dieu, les récompenses que Dieu a pour chacun, hein, quand vous êtes conscient que c'est Dieu qui vous appelle, il sait vous, il vous envoie, comment il va vous bénir, vous êtes serein par rapport aux prouesses des autres, tout simplement. Hein? Et quand vous avez donc ce sang-froid d'Abraham, vous êtes serein et sage face aux exploits de votre Lot, tout simplement. Et Abraham n'avait aucune mauvaise intention au sujet de Lot. Si vous lisez très bien, vous verrez que Abraham n'avait aucune mauvaise intention au sujet de Lot. Abraham était tout simplement serein. Seulement que le plan divin n'a pas été en faveur de Lot. Parce que après, quand il est parti de son côté, malheureusement, c'était Sodome et Gomorrhe. Il est tombé dans un endroit où tout le monde est en train de pécher, en train d'offenser Dieu. Et après, Dieu va détruire le coin. Abraham et Lot et ses deux filles vont sortir, vont échapper. Hein? Et là où ils vont aller encore, il n'y avait pas d'homme là-bas. Donc, ses filles vont chercher à coucher avec lui. Et l'enfant qui va sortir de Lot et de sa plus grande fille, l'enfant là va s'appeler Moab. Donc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, Lot, le nom de Lot est resté gravé dans l'histoire du Messie, parce que c'est Moab qui est devenu le père des Moabites. Et après, nous allons entendre parler de Ruth, la Moabite. Hein, c'est pour ça le livre de Ruth est dans la Bible d'ailleurs. Donc Ruth, la Moabite, qui a suivi Naomi, qui sont venus à Jérusalem, ainsi de suite, et Ruth est rentrée dans la lignée du Messie. Vous comprenez? Donc, la sérénité, la sagesse, le calme face aux exploits de vos cadets. Même si quelqu'un veut se comporter en l'autre, vous le regardez, vous êtes serein parce que vous savez qui vous appelez, vous connaissez Dieu, ainsi de suite. Mais vous n'ayez aucune mauvaise intention à son sujet, tout simplement. Hein? Un esprit positif, des pensées positives à son sujet, des prières pour lui, ainsi de suite. C'est ce que Abraham était pour Lot. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit agir face aux prouesses de nos aînés, de nos cadets, pardon. Et si on regarde aux intérêts de Jésus, on n'aura qu'à apporter des touches d'amélioration au travail de nos cadets. Pierre l'a fait. Je veux revenir sur Pierre. Pierre l'a fait. Hein? Quand vous lisez Galates chapitre 2, au verset 9, jusqu'au verset 10, l'apôtre Paul le témoigne. Il dit,
ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, c'est face au Pierre, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes de la première communauté, ils me donnaient, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est Paul qui parle comme ça. Donc, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre dit, voilà, on s'associe à vous. C'est vrai que tu es venu un beau matin, toi et Barnabas, vous êtes venus dire que depuis Damas, tu es entré, tu connais Jésus maintenant, alors que c'est toi qui persécutais les gens à Jérusalem. On a compris tout ça. On vous donne la main d'association. Vous, allez-y vers les incirconcis, les païens. Nous, on va aller vers les circoncis. Et ils ont commencé à faire l'œuvre. Et Pierre va recommander à Paul, tout ce que tu as à faire, il faut te souvenir des pauvres. Il faut assister les gens, ainsi de suite. Donc, Pierre apporte une touche d'amélioration au ministère de Paul, des conseils, des recommandations, pour que nous fassions tous l'œuvre selon le Seigneur et pour le Seigneur. C'est ce que Pierre a fait à l'égard du ministère de Paul. Vous comprenez? Donc, le fait d'être un aîné de quelqu'un, frères et sœurs, faisons attention. Le fait d'être aîné ne vous confère aucun droit. Mais cela vous confère plutôt des devoirs envers vos cadets. Retenons ces choses. On doit tout faire avec une mentalité responsable. Même lorsqu'on doit appliquer la rigueur, vous comprenez, une rigueur saine, une rigueur avec un esprit positif, une rigueur dépourvue de méchanceté, vous comprenez. Et vous verrez que lorsque quelqu'un fait résistance à l'évolution de ses cadets ou bien de son cadet, vous verrez qu'il étouffe sa foi et il étouffe la foi de l'autre et rien n'avance. Et si rien n'avance, le ministère du Seigneur n'avance pas. Les âmes ne sont pas gagnées. Et tout devient compliqué et stagnant. Vous comprenez? Voilà pourquoi il convient d'être une bénédiction pour nos cadets. Il convient d'être une bénédiction pour les plus jeunes. Il convient de contribuer à faire vivre leur foi, à faire vivre la foi de tous. Vous comprenez, frères et sœurs? Et je voudrais que vous reteniez 3 points. Pour mieux vous comporter face au talent impressionnant de vos cadets. Dans cet enseignement, retenez seulement 3 points. Avoir le sang-froid d'Abraham. C'est ça le premier point. Regardez aux intérêts du royaume. Fixez le regard sur les intérêts du royaume, comme Pierre l'a fait face aux exploits de Paul. Et dernier point, 3e point, ne pas avoir le sentiment d'insécurité qui était sur Saül et sur les frères de Joseph. Si vous parvenez à mettre en pratique ces 3 choses, vous serez en paix, à l'aise, vous serez au repos, vis-à-vis de tout ce que vos cadets dans la foi vont réaliser comme accomplissement, exploit, comme prouesse dans le corps du Christ, puisque vos regards sont fixés sur les intérêts de Jésus. Est-ce que les âmes sont gagnées? Oui, ok, il n'y a pas de souci, je suis tranquille. Je regarde les intérêts de Christ, le salut des âmes. J'ai le sang-froid d'Abraham, parce que je sais que Dieu m'a appelé. Mon ministère, c'est mon ministère. Son ministère là-bas, c'est son ministère. Les dons que j'ai, ce sont les dons que j'ai. Ces dons là-bas, ce sont ses dons. Ses capacités sont ses capacités. Et tout cela pour un intérêt commun, le salut des âmes, la joie dans le ciel. Vous comprenez? Donc, le sang-froid d'Abraham vis-à-vis de l'autre. Donc, en l'aidant pour dire, voici, je te recommande même d'aller ici, d'aller là-bas. C'est parce qu'avec l'autre là, ça n'a pas réussi parce que le plan divin n'était pas en faveur de l'autre. Sinon, Abraham avait une bonne intention en lui disant, choisis un côté du pays. Vous comprenez? Et lorsque votre cœur est tenté par les sentiments d'insécurité, ainsi de suite, vous luttez contre cela. Non, je ne peux pas être jaloux. Non, je ne peux pas être amer. Non, je ne peux pas être rancunier. Non, mais je ne peux pas être médisant à son sujet. Non, je ne ferai aucun commentaire. Vous comprenez? Ce sont ces choses-là. Que Dieu vous bénisse
Nous allons nous retrouver demain pour notre dernier sous-thème de la semaine. Que Dieu vous garde. Amen.